Le rapport des Nations Unies, ça fait partie des mécanismes qui sont utilisés au niveau des Nations Unies justement pour s'assurer de l'effectivité du droit à l'éducation. Et c'est dans cette perspective-là que nous faisons des rapports de visite pays, mais nous faisons aussi des rapports thématiques. Et ces rapports de visite pays sont toujours présentés au niveau des représentations des pays au niveau du Conseil, par exemple, des droits humains à Genève, ou tout simplement à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il faut reconnaître aussi que nous mettons en place des mécanismes de suivi, des recommandations qui sont faites au niveau des États par rapport à la fois à ces thématiques, mais aussi par rapport à ces recommandations de visite pays, pour nous assurer que quelque part, quand il y a une recommandation, on s'assure aussi quelle est la meilleure façon dont le pays a mis ça en œuvre. Alors, l'urgence de cette thématique vient du fait qu'en 2015, vous savez, tous les États ont pratiquement validé le plan d'action issu de la déclaration de Incheon. Ça veut dire que les 3 prochaines décennies, il va falloir absolument permettre l'effectivité du droit à l'éducation pour chaque enfant, pour chaque citoyen, pour chaque citoyenne, donc à la fois les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, mais une éducation de qualité. Et dans cette perspective-là, assez souvent, les plus oubliés, c'est la population réfugiée. Et pour nous, c'était important de mettre en exergue cette problématique pour interpeller les États par rapport à leurs obligations, mais surtout aussi pour demander à la société civile, qui fait un travail extraordinaire sur les expérimentations, mais sur les innovations dans le domaine de l'éducation de la population réfugiée, pour que les États reconnaissent à la société civile ce travail extraordinaire de terrain, mais ce travail aussi d'innovation, et que ces expériences et ces innovations soient partagées et connues au niveau mondial pour que d'autres pays s'en inspirent, pour que demain, donc dans les 3 prochaines décennies, les États ne disent pas qu'ils n'ont pas eu les moyens ou ils n'ont pas eu les outils ou les méthodes nécessaires pour pouvoir répondre à leurs obligations. La Suisse, c'est un exemple en termes de capacité aussi à s'intéresser à la fois à cette problématique. Vous avez vu tout le travail que la société civile suisse est en train de faire par rapport à cette problématique, mais au-delà, on a vu aussi ce que le gouvernement suisse est en train de faire dans cette dynamique-là, à la fois en termes d'école, d'intégration, en termes de vision, mais surtout en termes de moyens mis à disposition pour accompagner l'éducation des populations réfugiées. Et je pense que c'est aussi des exemples de partage de valeurs que la Suisse a au niveau, par exemple, de la diversité, de l'utilisation des langues dans le système éducatif. C'est aussi une façon de reconnaître les autres. Et ça, je crois que c'est important et c'est une valeur ajoutée que la Suisse a. Et aussi au niveau de son système éducatif, en termes de fonctionnement décentralisé, je crois que c'est une valeur fondamentale que la Suisse devrait pouvoir partager davantage avec le monde entier, parce que c'est aussi à partir de là qu'on construit vraiment les innovations les plus importantes et les plus pertinentes. Alors, je pense que c'est aussi important pour la Suisse. La dynamique est lancée au niveau, par exemple, de la constitution du pays. C'est fondamental parce que c'est déjà inscrit. Mais au niveau de la mise en œuvre aussi, avec la diversité des approches au niveau, par exemple, des cantons, je pense qu'il faut absolument que les cantons puissent aussi échanger les bonnes pratiques par rapport à cette dimension-là. Il faut absolument qu'ils arrivent à tirer les bonnes leçons, mais il faut aussi qu'il y ait qu'on mette en place des procédures au niveau, par exemple, des universités suisses, et ça c'est possible, pour qu'il y ait une réflexion pour voir dans quelle mesure, par exemple, on peut valoriser davantage les acquis des étudiants et des étudiantes, par exemple, qui viennent d'autres pays et qui ont un background au départ. Et comment les aider à progresser dans le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que c'est aussi souvent à ce niveau-là que les problèmes sont les plus importants.
Je pense que pour une éducation réussie des populations réfugiées, il faut fondamentalement considérer la diversité des acteurs et avoir une bonne coordination de ces différents acteurs. L'État qui a déjà son rôle régalien et qui doit pouvoir répondre aux obligations à la fois au niveau de la loi, au niveau aussi de toutes les mesures institutionnelles, mais aussi au niveau politique, mais du discours politique, parce que c'est fondamentalement important qu'il n'y ait pas de stéréotypes au niveau des réfugiés et des migrants. Il faut aussi qu'il y ait certainement au niveau du budget, qu'il y ait des ressources financières adaptées à ces questions-là et qu'on puisse prendre des mesures spécifiques et spéciales en ce qui concerne cette population. Et ça, c'est vraiment pour moi le rôle aussi de l'État. Il y a aussi le rôle de la société civile qui a une capacité fondamentalement forte de pouvoir à la fois sensibiliser, informer, communiquer avec les populations réfugiées, mais qui a souvent fait un travail extraordinaire d'expérimentation et d'innovation, mais surtout de réflexion, pour permettre d'avoir de très bonnes pratiques, que l'État ou le gouvernement peut ensuite mettre à l'échelle. Et je crois que quelque part, il faut qu'il y ait une écoute, mais aussi une reconnaissance réelle du travail de la société civile par les gouvernants. Mais la société civile n'est pas un acteur adverse, ce n'est pas un acteur concurrent de l'État, mais c'est vraiment une complémentarité fondamentale sur laquelle il faut absolument pouvoir construire. Il y a aussi le secteur privé qui émerge de plus en plus et je crois qu'il faut absolument qu'il y ait des guidelines, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse élaborer des principes qui guident l'intervention de ces secteurs privés dans le système éducatif et particulièrement en ce qui concerne la population réfugiée. L'élément important, c'est aussi s'assurer qu'on puisse mettre en avant la dimension de la participation de la population réfugiée elle-même, pour s'assurer qu'on puisse prendre avec elle toutes les bonnes valeurs qu'elle apporte aussi au niveau du pays, sa culture, sa langue, sa façon de faire. Et il faut juste savoir l'écouter et ça devient un partage. Celui qui vient d'ailleurs vient aussi avec quelque chose, il faut partager avec le pays d'accueil et celui qui vient d'ailleurs recueille les valeurs de l'autre, mais aussi il apporte aussi à l'autre. Et c'est dans cette perspective-là que le monde sera meilleur. Merci Koumba.